Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les personnages dans le conte philosophique de Voltaire. Si vous êtes prêts, on commence. Le premier personnage dans cette histoire est Candide. Candide, c'est le personnage principal de l'histoire. C'est aussi le neveu du baron de Tendeltentront. Son nom suggère une innocence et sa naïveté. Voltaire ne nous le décrit pas physiquement. On sait seulement qu'il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. Candide, c'est, selon les doutes des domestiques de la maison, ils disent que peut-être que Candide est le fils de la sœur du baron de Tendeltentront. Peut-être. C'est pour cela que dans cette histoire, Candide est nommé comme étant un bâtard. Ça veut dire on ne connaît pas ses parents. Mais les domestiques, ça veut dire ceux qui travaillent dans la maison, disent que peut-être c'est le résultat ou bien le fruit d'une relation illégale entre la sœur du baron et un autre homme. Donc, Candide, comme on l'avait expliqué dans le titre, c'est un adjectif qui exprime l'innocence, la naïveté et pour désigner une personne crédule. Deuxième personnage, c'est le baron de Tendeltentront. Tendeltentront, c'est le nom du château du baron. C'est le seigneur du château. On n'a pas le nom dans l'histoire, mais on l'appelle seulement Monsieur le baron. La baronne de Tendeltentront, la même chose. La baronne, c'est la femme du baron. Elle n'a pas de nom dans l'histoire. On l'appelle seulement la femme du baron. C'est une dame très considérée. Elle pèse 150 livres. Cette femme, elle est très respectée dans le château, non pas pour sa personnalité ou bien son caractère, mais seulement elle est respectée par son poids. Elle pèse 150 livres, c'est-à-dire à peu près 350 kilos. Le fils du baron de Tendeltentront. Le fils du baron, il n'a pas de nom aussi dans l'histoire. On l'appelle seulement le fils du baron. On n'a pas une description ni physique ni morale du personnage. Il a tout le portrait vers son père, c'est-à-dire qu'il ressemble à son père. Cunégonde, c'est la fille du baron de Tendeltentront. Elle est âgée de 17 ans. C'est la cousine et amoureuse de Candide. Elle est belle et fraîche. C'est le seul personnage de la famille du baron qui a un prénom. C'est Cunégonde. Elle est jeune, elle est belle, elle est fraîche. Elle aime Candide. Elle a à peu près le même âge que Candide. Pangloss. Pangloss, c'est le précepteur de Candide. C'est un philosophe et professeur de métaphysique. C'est le précepteur de Candide. Pour lui, tout va bien. C'est précepteur, c'est-à-dire professeur du château. C'est lui qui enseigne ou bien qui donne des leçons à Candide et à Cunégonde dans le château. Donc c'est pour Candide, Pangloss, c'est le meilleur philosophe du monde. Donc pour Pangloss, il a une seule idée et une seule philosophie, tout va bien. Pour lui, il n'y a pas du mal dans le monde. Jacques l'Anabaptiste, c'est le bienfaiteur hollandais de Candide et de Pangloss qui sera noyé lors d'un voyage vers Lisbonne. Candide, pendant son voyage, il va rencontrer Jacques. C'est lui qui va aider Candide et quand il va le transporter vers Lisbonne dans un bateau, donc le bateau sera noyé dans la mer et il va mourir. Martin, c'est un savant et compagnon manichéen de voyage de Candide. Pour lui, tout va mal.
Martin, c'est un philosophe que Candide va rencontrer dans le chapitre 19. C'est totalement le contraire de Pangloss. Pour Martin, tout va mal, il n'y a pas de bien dans le monde. Donc, deux philosophes totalement contradictoires. La vieille, c'est la fille du pape Urbain X, bienfaitrice de Cunégonde. C'est une vieille femme qui va sauver Candide, qui va l'aider à rencontrer Cunégonde, puisque c'est elle qui protège Cunégonde pendant le voyage. Donc elle est vieille, elle dit dans un chapitre qu'elle était la princesse de la Palestine, mais à cause de la guerre, elle est devenue esclave, elle a été vendue plusieurs fois au point qu'elle est devenue vieille et moche. Vendeur d'endure, c'est un négociant escroc. C'est un personnage que Candide va rencontrer dans le chapitre 19. C'est un homme qui travaille comme étant vendeur des esclaves, les nègres de l'Afrique. Donc, c'est un personnage avec lequel on va découvrir l'atrocité du monde de l'esclavage. Le nègre de Suriname, c'est un esclave africain vendu par ses parents. Ce personnage, Candide va le rencontrer dans le chapitre 19. C'est un esclave noir, nègre, à Suriname. Donc, il va le rencontrer allongé et étendu devant la porte de la ville et en attendant son maître vendeur d'endure. Don et Sachar, c'est un juif riche que Candide aussi va rencontrer. C'est lui qui a acheté Cunégonde et qui va devenir son esclave. Pococurante, c'est un seigneur riche, mais ne s'intéresse plus à rien. Ça vient du nom italien poco qui veut dire peu et curante qui veut dire ayant soin. Donc c'est un homme riche que Candide va rencontrer vers la fin, à peu près vers la fin de l'histoire. C'est un seigneur qui est très riche. Pour lui, rien n'est intéressant dans le monde. Paquette, c'est la femme de chambre de la baronne de Tindertentran et l'amie du frère Giroflée et la maîtresse de Pangloss. Cette femme, Paquette, c'est la femme de chambre de Madame la baronne. Elle travaille dans le château, mais après que les Bulgares vont attaquer le château, elle va quitter le château. Donc Candide va la rencontrer vers la fin de l'histoire après avoir devenu prostituée. Donc cette femme aussi, elle n'est pas seulement une femme de chambre, mais aussi c'est la maîtresse et l'amante de Pangloss. Le frère Giroflée, c'est un adopté par Paquette. Cacambo, c'est un valet de Candide. À travers le voyage, Candide va rencontrer Cacambo, il va l'acheter, il va devenir son ami. Il va continuer avec lui le chemin du voyage en cherchant Cunégonde qui a disparu ou bien qui a été vendue d'une personne à une autre. Donc, il va l'accompagner comme étant son ami jusqu'à la fin de l'histoire. Le vieux derviche, c'est un vieux musulman turc que Candide va rencontrer dans le chapitre 30. C'est lui qui va donner un conseil à Candide pour résoudre son problème. J'espère que maintenant vous avez une idée sur les personnages du conte philosophique Candide de Voltaire. J'espère que cette présentation vous sera utile pour mieux comprendre la relation entre les personnages. Je vous dis merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Merci et à bientôt.